bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'ai voulu prendre le temps pour faire cette dernière vidéo. Prendre le temps parce que je souhaitais aborder un thème que je n'avais pas déjà abordé sur les précédentes vidéos. Alors du coup, j'ai fait la demande à mon ami qui est Flamme Jumelle, qui est intervenue sur une des vidéos précédentes sur les peurs du yin. Et elle m'a soufflé l'idée de faire une vidéo sur les attentes de chaque jumeau. Alors ça a pris du temps, pour clarifier ce thème, pour à la fois suffisamment travailler, réfléchir, mais surtout se laisser porter par les enjeux d'une telle question. Et je souhaitais aussi faire une vidéo qui puisse s'adresser au plus grand nombre en fonction de là où il en est du parcours. Pendant la reconnexion, pendant la séparation, pendant le processus de guérison, qu'on appelle aussi le processus de compensation, et pour ceux qui le vivent dans le temps de la réunion également. C'est un travail difficile parce qu'il est important de poser un cadre général, on va dire, et aussi de faire entendre des singularités entre chacun d'entre nous au travers d'exemples qui soient concrets et parlants pour tous. C'est une façon d'allier le cadre, ce que Fabien Marchand appelle la systémie des flammes jumelles, et également des particularités singulières du vécu par chacun. Ne pas trop s'enfermer en fait dans un cadre, mais de s'appuyer sur ce cadre-là qui semble valable, tangible, précis, pour pouvoir en fait aller vers le particulier. Ainsi donc, j'ai fait le choix de m'engager, aussi en témoignant de l'évolution de ces attentes en fonction de là où j'en étais aussi de mon propre parcours. Donc je suis également parti de ce que m'en a dit mon amie Sandrine pour elle, en lui demandant si les 4 attentes fondamentales dont elle m'a parlé et qu'elle m'a révélées il y a maintenant plus de 3 semaines, lui semblaient émerger du mental, de l'ego, ou bien vraiment profondément de son cœur. De son cœur, c'est-à-dire de son soi profond. Et nous y reviendrons car ce qu'elle m'en a dit me semble coloré par sa polarité yin également, et à un moment de son propre parcours à elle. Elle m'a pourtant dit que ces étapes spécifiques ne provenaient pas de son ego, qui lui serait plutôt enclin à se débarrasser de ce lien, ou bien de se défendre contre l'apparente inertie dans la relation, chose qu'on a pu tous ressentir. En bref, de faire comprendre à son autre que cette fois-ci ça suffisait. Voilà, elle m'a bien fait comprendre que ça serait les attentes de son ego. Et donc, ce qu'elle a répondu sur ces attentes fondamentales, j'y reviendrai un peu plus tard. Elle m'a dit que c'était vraiment lié au profond de son cœur. Je vais donc, pour cette vidéo, procéder en plusieurs étapes en tentant de parler des 4 temps principaux qu'on peut repérer dans cette relation si particulière. Donc, au moment de la reconnexion, pendant la séparation, pendant la compensation, et au moment de la réunion pour ceux qui la vivent, en précisant que cela ne concerne pas évidemment tous ceux qui ont vécu ou vivent ou vont vivre ces histoires d'amour un peu particulières. Nous verrons que la nature de ces attentes et même de l'attente fait un chemin en fonction du parcours de notre ressenti, de notre connaissance, qui part au départ de la tête, on va dire, et donc du mental, et qui va progressivement au cours du parcours vers le cœur, pour à ce moment-là rencontrer le fond du désir qui alimente, qui nourrit notre âme au plus profond. C'est ce que nous verrons à la fin. Alors au moment de la reconnexion, les 2 jumeaux sont mus
par un irrésistible besoin d'être ensemble, car ils découvrent une complémentarité dont ils ne comprennent pas forcément consciemment quelle est une attraction en fait, d'abord énergétique et vibratoire des âmes. Et alors c'est comme de la magie à l'œuvre, comme un rêve, puisqu'on ressent un sentiment de complétude avec l'autre, et d'incomplétude donc sans l'autre. C'est une expérience qui peut sembler perturbante, en tout cas qui est relativement nouvelle dans sa forme. En fait, la complémentarité dont il est question, c'est la complémentarité entre les deux énergies, yin et yang, qui tout d'un coup, dans la rencontre à l'autre, viennent s'équilibrer par la présence de l'autre. Je m'explique. Pour une personne qui est majoritairement de polarité yang, d'énergie yang, c'est-à-dire de l'énergie masculine, son autre, que ce soit un homme ou une femme, va lui apporter le complément yin qui manque à son équilibre profond, et vice versa pour l'autre. Donc en fait, pour le dire de manière simple, avec des mots simples, le yang amène sa force, son énergie, sa conviction, sa solidité au jumeau yin, et le jumeau yin amène la force, la puissance de son enfant intérieur, et c'est-à-dire surtout de son émotionnel, de sa capacité d'empathie, et vraiment d'émotionnel, de sentiment, d'amour dans le lien avec l'autre. Donc ça, c'est ce qui manque au jumeau yang qui a son émotionnel en retrait, un peu caché. Donc c'est une révélation pour chacun des deux, puisque chacun amène ce qui manque à l'autre. Mais peu à peu, après la reconnexion, quand une relation s'installe plus ou moins, alors il y a des variations, ça peut être une relation qui semble classique, ça peut être une relation avec des allers-retours, ça peut être pas tout à fait une relation, il y a un certain nombre de possibilités de relations différentes. Donc peu à peu, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le mental il reprend le dessus, le mental de chacun reprend le dessus, et qu'en fonction de la polarité énergétique principale de chacun, les égos vont s'activer tout de suite, un petit peu comme un pilotage automatique qui vient répondre à une protection liée aux blessures originelles. Donc j'y reviens pas, je l'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos précédentes. Donc ce qui va se révéler au départ, quand l'ego va reprendre le dessus, c'est-à-dire notre mental va reprendre le dessus, nos craintes, nos peurs, notre volonté d'en vouloir toujours plus, bien en fait ça va être notre conception de l'amour qui va se modifier, qui va être moins, j'allais dire, pure et naturelle qu'au tout premier temps de la reconnexion. Et donc ça va révéler en fait un rapport à l'amour qui semble opposé en fait entre les deux personnes, entre les deux jumeaux on pourrait dire. Alors c'est là où on parle dans beaucoup de vidéos de chaser et de runner. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de réserve par rapport à ces appellations parce que je pense qu'elles sont un petit peu enfermantes, mais elles peuvent en tout cas être utilisées là au départ, à condition de penser des modèles en fait de chaser côté yang et de runner côté yin. Alors évidemment il y a des singularités, il y a des finesses que là j'aborde pas. Voilà, donc pour le chaser yang au départ, ces attentes elles correspondent à une façon de se projeter dans un amour dont il est sûr et dont il semble être le pilote. Il est sûr de lui. Donc en fait ce qui s'active chez le chaser yang, c'est tout de suite finalement, enfin assez rapidement, son habitude, son automatisme du contrôle et de la maîtrise. Pour le runner yin, ce qui est important pour lui, ce qu'il attend, c'est de vivre dans la joie et le rêve et s'assurer que l'autre l'aime.
Et ce qui s'active du côté du runner in, en fait, c'est la place qui commence à être faite au doute, au questionnement et aussi aux peurs. Donc peu à peu, le yang va vérifier, le chaser si vous voulez, yang va vérifier que l'autre est fiable et il va chercher à le sécuriser. Il va vérifier, le yin par contre, lui, va vérifier que l'autre l'aime, que le yang, le jumeau en fait, l'aime, et il va essayer inconsciemment, tout à fait inconsciemment, de le sauver de quelque chose. Ce qui est très compliqué pour le yang. On l'a vu quand on a évoqué la question du triangle de Cartman, parce que le yang aussi veut sauver et ne se laisse pas sauver. Dans la mesure où il est dans le contrôle et qu'il croit avoir la solution à tous ses problèmes. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que les attentes de chacun s'opposent au fur et à mesure et conduisent au clash, si vous voulez. En tout cas, au premier clash, aux premières incompréhensions, malentendus, et à la séparation qui majoritairement, pas toujours, mais majoritairement est orchestrée par le jumeau runner-in qui fuit, qui va fuir pour ne pas souffrir en fait et se sentir libre. Se sentir libre de toute dépendance et des conséquences aussi d'une telle relation, notamment vis-à-vis du regard des autres et de ses proches. Le yin va être peu à peu en fait très attentif et très soucieux d'être accepté par l'ensemble de ses amis et de sa famille, et donc va se poser la question pour lui de ce jumeau différent de ce qu'il a connu avant dans ses relations amoureuses et qui ne rentre pas qui peut ne pas rentrer dans les codes de l'entourage en termes de personnalité, en termes de physique, etc. Parce que je vous rappelle que dans ces relations-là, les personnes ne correspondent pas forcément l'une pour l'autre à des idéaux, à des idéaux de beauté tels qu'on se les était imaginés, enfin, etc. C'est-à-dire il y a souvent une grande différence avec ce qu'on croit être les personnes qui nous attirent. Il y a aussi une différence d'âge, il peut y avoir une grande différence d'âge ou de milieu culturel, de comportement, etc. Pour autant, il y a quand même quelque chose qui retient et qui attire énergétiquement et vibratoirement les deux personnes. Alors, moi je souhaiterais à ce moment-là témoigner un petit peu, essayer de témoigner un petit peu de mes attentes à ce moment-là du parcours. Et j'y ai réfléchi, donc j'ai essayé de revenir un petit peu à ce qui, avant l'éloignement et la séparation, et bien sûr avant la guérison forcément, pouvaient être mes attentes. Alors mes attentes alors je me crois yang, je dis bien je me crois parce qu'il y a beaucoup de runners yin ou de yin qui croient être yang ou chaser, enfin voilà, donc peu à peu ils découvrent que non. Pour ce qui me concerne, vraiment après vraiment recherche, réflexion et puis c'est une certitude, voilà, je suis bien de polarité principale yang. Donc parmi ces attentes là avant la séparation, il y avait cette attente d'être comblé par l'autre. Il y avait aussi cette attente d'être indépendant aussi, d'être tranquille aussi sans l'autre. Il y avait cette idée aussi, cette volonté, c'est quelque chose de très profond, d'être sécurisant et d'aider l'autre face à ses doutes, qui commençaient à poindre fortement d'ailleurs. Il y avait cette attente de se projeter aussi toute ma vie en fait avec cette personne, puisque ça me semblait une évidence. Alors c'était vraiment une évidence pour moi d'ailleurs, ça c'est ce qui est très yang, c'est cette notion de certitude de ce qu'on éprouve. À partir du moment où on est certain qu'on a mis le doigt dessus. Et il y avait aussi une dimension autour on va dire, de l'intimité, de la sexualité, on va dire, et c'est de la vivre intensément. Bon, ça on voit bien que ce sont avec le recul, que ce sont des attentes de l'ego, c'est-à-dire des projections liées à nos conditionnements, à notre éducation, à notre polarité et à nos blessures,
et aussi un peu au côté, un côté un peu rigide, solide, un peu tout puissant aussi du yang. Le yin, lui, de son côté, avant la séparation, il attend surtout d'être rassuré, de ressentir de la joie, de se sentir libre et de continuer à rêver. En fait, c'est comme un enfant, en fait, et vivre au présent. Mais peu à peu, il se rend compte que le rêve, il commence à en sortir un tout petit peu, tout simplement parce que le jumeau yang, finalement, n'est pas que le prince charmant et qui peut être avec ses côtés rigides, ses côtés à vouloir contrôler, maîtriser un certain nombre de choses dans la vie de l'autre. Ça fait sortir le yin un peu de ce rêve-là. Ça peut provoquer de la déception aussi, ça peut provoquer des doutes, des questionnements. Et alors à ce moment-là, les peurs s'activent et la réponse de la fuite va s'activer. Alors pendant la séparation, maintenant là je viens sur ce temps précis qu'on appelle aussi nuit noire de l'âme. Pareil, je ne vais pas développer parce que je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Et il y a des incompréhensions totales du yang qui, s'il est victime de l'éloignement de son autre, va n'attendre qu'une chose, c'est de le ou de la revoir et de comprendre surtout ce qu'il ne comprend plus et qui ne rentre plus dans aucune case de sa compréhension du monde et des relations, et qui rentre plus dans aucune case de sa raison rationnelle, on pourrait dire. Alors il va avoir à ce moment-là la réaction aussi peut-être de couper le lien, de claquer la porte, de couper le lien pour se protéger. Pendant la séparation, il y a une incompréhension aussi du yin qui ne sera guidée que par les fluctuations de ses émotions en fait, et qui peut alterner entre l'attente ou la volonté de se replier sur lui ou sur elle pour se protéger, pour ne pas souffrir, et aussi en parallèle de se raconter que c'est fini, en fait de se la raconter que c'est fini, où là on voit bien que le yin il va être à ce moment-là dans un comportement de déni, ou alors il peut être aussi dans un fonctionnement un peu de dépendance affective ou un peu addictive aussi, en pensant tout le temps à son jumeau yang comme étant la seule personne qui peut résoudre son manque, qu'il n'identifie pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que le yin manquera, sera en dépendance, soit sera dans le déni et du coup ça fonctionnera relativement ce mécanisme de défense, soit il va y penser tout le temps et sans analyser qu'il est dans un lien dépendant finalement. Voilà. Et alors ce comportement là, j'allais dire un peu que j'appelle addictif, à y penser tout le temps à son jumeau yang, ça sera évidemment bien souvent quand le yang aura lui-même, soit en premier soit juste après, claqué la porte en coupant le lien en disant maintenant ça suffit, c'est terminé. Voilà, ce qui est une attitude plus yang, rationnelle, etc. Pendant la compensation, c'est-à-dire cette période après la nuit noire de l'âme, où il y a un commencement de guérison des blessures anciennes et tout un processus finalement de réaménagement intérieur, psychique, mental, et surtout une découverte de son intériorité profonde. Donc le yang, lui, il va être en attente à ce moment-là alors je vais parler d'attente, mais je ne sais pas si c'est vraiment tout à fait des attentes, mais il va avoir l'attente de se réaliser, parce qu'il va le découvrir, de se réaliser par lui-même, de développer ses capacités émotionnelles et spirituelles qui se seront révélées après la nuit noire de l'âme, de développer parfois ses dons qui ont émergé. En fait, il s'équilibre en yin au final. Il peut aussi couper ou croire qu'il a coupé le lien. Mais enfin, il aura des signes et des synchronicités, comme son jumeau d'ailleurs, qui vont lui rappeler la nature du lien. Pour le yin, il sera dans une attente de comprendre ce qui lui est arrivé peu à peu, donc il y aura souvent un travail d'introspection, ou un travail thérapeutique, ou un travail psychocorporel,
où le yin va commencer à découvrir un certain nombre de choses qui lui étaient très mystérieuses sur son propre fonctionnement. Et il va être en attente il peut être en attente de réparer ce qu'il croit avoir détruit. Donc avec pas mal de culpabilité à ce moment-là. Une attente de se soigner aussi, de se soigner parce qu'il va découvrir que il y avait des éléments qui étaient malades dans son fonctionnement, comme pour le yang d'ailleurs, hein, tout à fait. Alors là, à ce moment-là, sur cette période de la compensation, c'est là où j'ai demandé à mon amie Sandrine qu'elle puisse me dire ce que elle repérait comme ses attentes les plus fondamentales, donc qui viennent pour elle, de son âme. Alors elle a fait une espèce de hiérarchie en fait, ce qui est amusant, une hiérarchie en fait, et que du coup ses attentes en premier, au moment de la compensation, c'est l'attente de la fidélité en premier, l'attente de l'intégrité et de l'honnêteté en deuxième, de la persévérance en troisième, et de la communication. Alors on voit bien que ce sont des attentes qui sont ses propres attentes à elle, et l'attente de ce que pourrait être la relation, c'est-à-dire en se fondant sur la fidélité, l'intégrité, l'honnêteté, la persévérance et la communication. Mais alors ce qui est drôle, et c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire on retrouve un peu la coloration yin dans cette affirmation, c'est que quelques jours plus tard, elle a pu me dire, on en a reparlé, elle a pu me dire que ça pourrait changer, en fait, être changé d'une semaine sur l'autre. Donc là on voit bien que les attentes du côté de la personne à polarité principale yin sont des attentes qui sont, moi je dirais plutôt des vérités successives en fait. Je veux pas avoir de jugement de valeur, et donc du coup c'est pas quelque chose qui ne serait pas fiable ou qui serait trop fluctuant, pardon. C'est plus voilà des sincérités et des vérités successives. Alors quand la compensation est réalisée, il n'y a plus les attentes de l'ego. Voilà, j'ai fait référence à mes attentes avant la séparation, et juste dire que ce que je pourrais témoigner, c'est que pendant la séparation, mes attentes c'était simplement de la revoir et de l'entendre. L'autre personne, c'était devenu le nécessaire parce que le manque était trop souffrant. Donc au moment de la compensation, quand elle est réalisée, il n'y a plus les attentes de l'ego, et il y a même ce qu'on appelle une dissolution de l'ego, un commencement en tout cas de dissolution de l'ego, et donc des attentes qu'on peut appeler égoïques, avec la sensation, l'impression que la vie elle est comme elle est, qu'on soit ou qu'on soit pas avec l'autre, que l'absence du coup n'est pas souffrance, et que le chemin se révèle comme une acceptation de qui on est en vérité en fait, sans besoin de l'autre nécessairement, et c'est une forme d'acceptation de soi et d'amour de soi. Alors c'est à ce moment-là que pour certains, dans certains liens d'amour divin ou flamme jumelle, comme vous voulez, que des réunions se réalisent pour certains à ce moment-là, et notamment majoritairement quand le jumeau, la personne de polarité yang, est en paix avec elle-même, le yin, l'autre, le ressent, et réalise à ce moment-là l'évidence du lien d'âme. C'est pas toujours le cas, puisque en fait la conscience très forte du lien d'âme peut être aussi réalisée avant par le jumeau ou la jumelle yin, si elle est éveillée spirituellement, ce qui est presque une évidence, parce que le yin, de toute façon, la personne de polarité yin a sa conscience émotionnelle et spirituelle qui sont activées dès le départ en fait. Donc à ce moment-là, en tout cas, il y a une conscience des deux, que le lien est un lien d'âme et qu'il est indéfectible. Voilà. Donc quand il y a réunion, on peut commencer à dire qu'il n'y a plus d'attente, au sens où il y avait des attentes au début qui étaient pilotées ou induites ou filtrées par l'ego et par le mental.
Donc c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que les attentes, elles descendent de la tête au cœur, donc de la tête et du mental, donc vers le cœur et donc vers l'âme, où se trouve justement la source de tout désir. Et là, du coup, on parle plus d'attente, on parle du désir de l'âme, le désir profond de l'âme. Donc en fait, il n'y a plus d'attente, puisque, en tout cas, il n'y a plus d'attente d'être avec l'autre, il n'y a plus d'attente de vouloir l'autre, il n'y a plus d'attente de vivre avec l'autre, il n'y a plus d'attente de que ça fonctionne, que ça marche, qu'on réussisse, tout ce que vous voulez, tout le plus de l'ego là. Juste, il y a juste en fait de vivre cette sensation, impression de vivre en fait ce que la vie nous offre de vivre. Et d'être en fait en synchronie avec notre soi profond, c'est-à-dire avec notre âme, qui n'attend rien d'autre que d'être en accord avec notre intériorité la plus profonde, et donc d'accueillir la vie telle qu'elle se présente, avec ses moments de joie, avec ses moments plus tristes, ses moments de voilà qu'on accueille. Ça c'est très important. Et du coup, je l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, c'est la définition en fait du nirvana, c'est-à-dire de réaliser la vie telle qu'elle est en fait. Alors, cette sensation, elle n'est jamais le bout du chemin, puisque le chemin il continue, quand bien même il y a eu réunion d'ailleurs. Donc il y a des moments évidemment, même quand il y a eu réunion des deux jumeaux, en fait, il y a tout un cheminement à poursuivre pour le plus possible être en accord avec soi-même, chacun des deux en fait. C'est-à-dire que la solution c'est pas les deux, la solution elle est en soi. Et le fait d'être avec l'autre, c'est un cheminement qui se parcourt, qui s'accompagne en se tenant la main, mais qui demande de continuer à s'éveiller toujours plus, en reconnaissant aussi nos parts d'ombre et parfois nos doutes, etc. Alors parler des attentes, c'est finalement, ça a été très compliqué de faire cette vidéo, de l'organiser, de la rendre cohérente, et en même temps, cette question des attentes, je la trouve tout à fait fondamentale dans le contexte de confinement que nous vivons tous, où justement, cette question de l'attente, elle devient centrale, puisque pour des raisons ou pour d'autres, on ne peut plus être en lien tout à fait avec toutes les personnes de notre entourage, et parfois pour certains du coup d'être moins en lien avec ce jumeau d'amour divin. Bien justement, il me semble que face à ce contexte, cette situation, il y a deux chemins finalement possibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être alternatifs d'ailleurs. C'est que du coup l'attente elle devienne difficile, douloureuse, aiguë, accrue, ou alors qu'elle soit aussi purifiée d'une certaine manière, et que chacun d'entre nous se réalise qu'au final on a rien de spécial à attendre que de vivre ce qui nous est proposé de vivre, que ce soit avec l'autre, que ce soit sans l'autre, en se disant au fond de soi que le lien il est toujours là, il est toujours présent, mais qu'il est d'un autre ordre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est bien obligé de vivre aussi avec nos proches, notre famille, nos grands-parents, nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos frères et sœurs, parfois nos enfants. C'est continuer ce lien autrement. Alors bien sûr, il y a des images, il y a Skype, il y a les mails, il y a les textos, il y a le téléphone, mais plus sûrement, en fait, le lien, ces types de liens qui sont indéfectibles, même en l'absence de l'autre, dans l'absence de la présence de l'autre, ils demeurent toujours tissés, ces liens-là. Alors on peut découvrir au fond que derrière cette question de l'attente, derrière ce mot d'attente, au fond,
je crois qu'il y a un moment donné du parcours où on réalise qu'il n'y en a pas d'attente en fait, où il n'y en a plus. Alors évidemment, c'est pas tout le temps qu'on est certain de ça, mais qu'au fond de nous, le plus important, c'est ce qui transparaît en fait dans toute cette vidéo, dans tout ce que je raconte. Le plus fondamental en fait, c'est la foi. Et dans foi, il y a, en tout cas le mot foi, il a donné le mot confiance, cum fides, avec foi, c'est donc la confiance, cum fides. Le plus important, c'est la foi. C'est s'en remettre à Dieu, à la source, appelez-le comme vous voudrez, qui se niche tout à l'intérieur de nous et qui nous indique le désir profond. Et là, c'est plus une question d'attente, c'est une question de désir. Le désir profond, non pas de notre mental, non pas de notre ego, non pas de notre esprit, mais bien de notre âme, que nous pouvons rejoindre par la méditation, par la prière, et parfois par des actes quand on réalise qu'ils sont totalement gratuits, ce qui n'est hélas pas toujours le cas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais vous mettre deux liens en fait en bas de cette vidéo sur deux films que je trouve absolument formidables, qui permettent de toucher du doigt cette question de la source et cette question de l'âme qui agit au plus profond de nous sous la forme du désir en action, en fait, tout à l'intérieur de nous qui nous rend vivants. Voilà, c'est deux très très beaux films en deux parties qui s'appellent Samadhi. Voilà, je les mets en lien tout en bas de ma vidéo. N'hésitez pas à poser des questions sur la barre des commentaires. J'y répondrai toujours. Par contre, je supprimerai les commentaires qui ne sont pas constructifs, dans le sens où les personnes qui marqueraient des choses qui ne vont pas dans le sens d'un échange avec moi, pour qu'on parle. On peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qui sont juste qui seraient juste des affirmations négatives, etc. Voilà, je considère que aucun d'entre nous ne détient la vérité, que les vidéos qu'on fait, ce sont des cheminements personnels. Pour ce qui me concerne, c'est aussi beaucoup de travail, de méditation, de prière et d'écriture et d'écoute de ma propre intériorité. Donc voilà, je répondrai bien sûr à tous les commentaires, je répondrai à toutes les questions, dans l'attente de créer un site avec une boîte mail où vous pourrez me contacter. Voilà, je demande juste d'être attentif à ne pas être dans de l'accusation sans fondement, et surtout sans nécessité sans laisser la place à l'échange. Donc il n'y a pas de souci qu'on ne soit pas d'accord avec ce que je dis, ce que j'évoque. Ce que je souhaite par contre, c'est qu'on puisse échanger. S'il n'y a pas d'échange possible, ça ne sert à rien à ce moment-là. Voilà, je supprimerai ces commentaires. Voilà, je souhaitais être clair sur cette question. Après, je répondrai à tous les commentaires et je répondrai dans la mesure du possible aux questions, si vous avez des questions qui se posent à n'importe quel moment que vous soyez de votre parcours. Voilà, je vous embrasse très fort et prenez soin bien de vous et faisons que cette période délicate, difficile, parfois anxiogène, soit aussi une étape pour cheminer chacun d'entre nous.